a une belle exposition qui a lieu au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et on a l'artiste Francesca Penserini qui est là avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour Myriam. Vous êtes une artiste qui fait du dessin, qui fait de la sculpture, mais comment est-ce que vous décririez votre art, ce que vous faites dans le fond? J'observe les choses qui sont autour de moi, la nature, les gens. On a des principes d'érosion naturelle et via le dessin et la sculpture, je vous dirais que j'essaie de mettre en place des dispositifs d'observation sculpturaux et par dessin qui communiquent ce genre de contenu-là, oui. Et qu'est-ce que vous essayez de toucher comme thème dans votre art? Avec Ashley et Thérèse, depuis un bout de temps, on partage justement des thématiques qui sont communes. D'où le début du titre Temporalité, donc le principe du passage du temps, de l'éphémère dans l'art, dans la vie, les passages, les saisons, l'érosion, le vieillissement. Donc, on l'exprime de différentes façons. Thérèse par le végétal, Ashley par souvent les projections, moi par les surfaces dessinées ou sculptées. Mais je vous dirais que c'est ça, la notion de temporalité est quelque chose qui est très présente. Mais ça, vous parlez de Ashley et de Thérèse Oui. parce que c'est une exposition à plusieurs. Mais de votre côté, Oui. qu'est-ce qui vous a mené à l'art? Alors, je vous dirais que l'éveil que j'ai eu personnellement, c'est à l'adolescence, même avant l'adolescence, c'est le dessin. Donc, cette capacité que je me suis découverte de pouvoir communiquer des choses via le dessin. Et c'est un petit peu magique parce que quand on est justement dans ce passage-là qui est un petit peu délicat entre l'enfance et l'âge adulte, on a besoin de se sentir valorisé par ce qu'on fait, puis de trouver des choses qui sont intéressantes, qui nous donnent des challenges. Et pour moi, ça a été le dessin qui a été la marque de départ. Et là, vous êtes jointe à deux autres artistes pour faire une exposition qui, ma foi, est vraiment spéciale. Restez avec nous, Francesca Penserini. On prend une petite pause et on va revenir tout de suite après pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette exposition que nous présente le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Revenez-nous. Salut, ici Andy Duquette. Écoutez, venant moi-même de Saint-Hyacinthe, je connais l'importance de la télé communautaire dans une petite communauté. C'est vraiment important et c'est important de garder ça vivant parce que ça permet aux gens de la ville ou du village d'être informés par rapport à leur propre ville. Donc, ça m'a fait super plaisir de venir à la télé de la Vallée du Richelieu. Puis au plaisir de vous voir. L'exposition Temporalité, cadavres exquis avec Thérèse Chabot, Ashley Miller et Francesca Penserini est présentée au Musée des Beaux-Arts. On a avec nous Francesca Penserini, toujours là pour nous parler de cette exposition-là. Ça s'appelle Cadavres exquis. Mais moi, quand je pense à ça, je pense aux jeux auxquels on jouait quand on était jeune avec des bouts de phrases qui donnent quelque chose de drôle. Comment ça se traduit dans l'exposition? Alors, effectivement, le cadavre exquis a été inventé, mis en place par les surréalistes dans les années 30 et c'était effectivement un jeu qui donnait toujours des résultats un peu surprenants. Ça parlait de l'inconscient, ça permettait l'écriture automatique, c'était vraiment une tentative des surréalistes d'aller vers l'inconnu, justement. Donc, nous, on a adapté la structure sujet, verbe, complément à une structure qui adressait plus les paramètres spatiaux là, de l'espace et la matérialité là, que nous, avec laquelle on voulait travailler. Donc, ça s'est transformé en ligne, volume, matérialité. Ça, c'était le point de départ. Ne sachant pas exactement comment ça allait se développer ou évoluer, parce que ça implique qu'on touche l'œuvre de l'autre. Ça implique qu'on se propose une amorce et que l'autre la continue, en partie en aveugle, ne sachant pas toujours qu'est-ce qui s'est passé dans cette amorce-là. Donc, on a commencé notre travail en atelier avant la tenue de l'exposition au musée.
on a mis en place des dispositifs qui étaient propres à chacune. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée au début d'un atelier, j'ai fait une proposition au niveau de la technique à employer des matériaux. J'ai invité les deux autres à travailler cette technique-là. Et de là, on a chacune travaillé un petit peu en aparté. Au musée, les démarches viennent se rejoindre. Donc, ce qu'on a fait avec Thérèse et Ashley, toutes les trois, toute cette collection de fragments est venue atterrir dans l'espace du musée. Peut-être pas toute entièrement, parce qu'au fur et à mesure que l'exposition va se dérouler, on va revenir dans l'espace, interagir avec les éléments qui sont en place et ceux qui sont à venir et qui vont, moi je pense, se greffer un à l'autre. Ça va de plus en plus envahir les différentes zones de l'exposition. Donc, ça veut dire que c'est évolutif et que concrètement, il y a des dates où les gens vont pouvoir vous voir travailler. Alors, c'est évolutif. C'est évolutif de façon ponctuelle, c'est-à-dire, par exemple, si chacune d'entre nous va passer au musée de façon un petit peu plus solo, mais on y est ensemble les trois, plusieurs samedis après-midi, d'ici le 29 mai, donc la fin de l'exposition. Et effectivement, les gens vont être en mesure de nous observer en plein travail évolutif et aussi participer, surtout dans la zone des projections, des rétroprojections. Il y a une collection de fragments graphiques et des éléments végétaux qui peuvent être déplacés sur les rétroprojecteurs. Donc, ça mélange toutes sortes de médiums, oui. toutes sortes de... Oui. Vous avez probablement eu, jusqu'à maintenant, toutes sortes de surprises avec ce projet-là. Oui. Une des surprises, ça a été que il a fallu tout simplement faire une description du parcours, donc une liste des œuvres. Et c'était absolument impossible de la faire avant d'être entré dans les lieux du musée, d'y habiter et de voir de quelle façon ça allait se disposer dans l'espace. On avait bien un plan au préalable, mais on ne savait pas exactement de quelle façon ça allait se matérialiser. Alors, en faisant le plan, il y a effectivement eu des amorces qui se sont distribuées dans l'espace et il y a eu une certaine cohérence et logique. Donc, c'est une très belle surprise, je vous dirais. Et qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retirent de cette exposition-là quand ils vont aller voir ça? C'est une exposition qui est... il y a des éléments statiques, on s'entend, donc il y a des dispositifs d'objets dans l'espace en exposition, mais il y a aussi des sections qui sont plus évolutives et en interaction. Par exemple, si vous venez aujourd'hui et que vous revenez dans quelques semaines, ça ne sera pas nécessairement la même chose. Donc, ça garde un élément de surprise. Et d'où le cadavre exquis, d'où le fait que ça reste en mouvement et que il y a des parties aveugles qui peuvent se révéler et bouger. Donc, c'est vraiment unique comme exposition et on peut y aller plusieurs fois oui. pour vraiment bien en profiter. Absolument. Je pense vraiment, Francesca Penserini, vraiment, vous nous avez mis l'eau à la bouche. J'espère. On veut voir vos œuvres, on veut voir les œuvres de vos collègues, on veut voir tout ça ensemble. Donc, l'exposition Temporalité, cadavre exquis avec les œuvres de Thérèse Chabot, Ashley Miller et Francesca Penserini qui est ici avec nous est présentée jusqu'au 29 mai au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Le site internet, c'est le www.mbamsh pour Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire.qc.ca. Donc, allez sur le site, allez vérifier les dates si vous voulez les rencontrer parce qu'elles vont être là et elles vont pouvoir créer en personne. Francesca Penserini, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette exposition-là et on y sera plusieurs fois avec grand plaisir. Ça a été un plaisir. Merci.